Comme vous pouvez le constater, je suis en pyjama, derrière c'est mon lit, j'ai pris un thé, et voilà, donc c'est dimanche, donc on est en mode dimanche, et on va parler en mode dimanche, et aujourd'hui je vais vous parler de 2-3 trucs que j'ai remarqué quand on est en couple. Quand t'es en couple, déjà, t'es très niais. Tu vois, la naïveté, c'est quelque chose normalement que tu perds vers, allez, 12 ans pour les plus tardifs d'entre vous. Et quand t'es en couple, tu deviens l'être le plus niais de la planète. Même un enfant de 6 ans est moins niais que toi. Je te jure, tu commences à faire des voix d'enfant et tout, c'est tout truc de... Bref. Être en couple, ça peut faire peur. Surtout quand t'es du style monogame. Quand tu passes en couple, c'est chaud, tu vois. C'est un peu comme si tu passais du chômage à un CDI. Tu sais, c'est le contrat à durée indéterminée. Et si tu veux vraiment rester en couple, tu passes en CMFDI. Contrat de monogamie et fidélité à durée indéterminée. Ouais, c'est chaud. Ah, c'est sûr, t'étais pas préparé, hein. Ah, ce bruit devait être immonde avec le micro, parce que le micro est là en fait. Tu vois pas, mais bref, c'est pas le sujet de choses. J'ai remarqué aussi une différence entre le lycée et le supérieur. C'est qu'au lycée, quand t'es une meuf et que tu te mets en couple, avant tous les mecs veulent de toi, mais genre tous les mecs, hein, parce qu'on va pas se mentir, les mecs c'est des schlagos, ils sont tous en yinche, hein. Même moi, je sais, oui, parce que ça, on dirait pas, mais je suis un peu un mec, ouais. Et pour une meuf, une fois que tu t'es mis en couple, plus personne ne veut de toi. Plus personne. Au lycée, j'avais demandé à différentes meufs qui étaient dans mes potes, et elles m'ont toutes dit la même chose. Plus personne ne te désire au lycée. Tu vois, genre, c'est dans le cercle du lycée, parce que si tu sors, forcément, après, les gens savent pas que t'es en couple, et... Bref. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le supérieur, après, c'est peut-être un truc qui est lié uniquement aux écoles de commerce, parce qu'on est des connards, hein, mais... Dites-moi, quand t'es une meuf et que tu te mets en couple dans le supérieur, bah ça change absolument rien. Tu vois la phrase « c'est pas parce qu'il y a un gardien que tu peux pas marquer », elle prend tout son sens ici. Et pour les mecs, c'est un peu différent. Pour les mecs au lycée, quand t'es pas en couple, personne veut de toi, mais quand t'es en couple, tout le monde te désire. C'est le truc le plus insupportable de la planète, tu sais, parce que genre, toi t'as galéré toute ta life à trouver une meuf, et quand tu trouves enfin une meuf qui te convient à peu près, et bah là t'as toutes celles que tu convoitais avant qui viennent vers toi. Super chiant. Ouais. Bref, ça c'est le lycée. Et dans le supérieur, pour les mecs, ouais non, dans le supérieur, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a juste la loi de la jungle et l'alcool. Mais à ce moment-là, je sais pas si on peut vraiment parler de couple parce que on sait comment ça finit, les soirées, l'alcool et les histoires de Jones. Quand t'es en couple, il y a un point positif et négatif à la fois. Tu as plus de cadeaux, mais tu dois aussi en offrir plus. Du coup. Ce qui veut surtout dire que ton portefeuille, il mange gras. Ah mais clairement, mon compte en banque s'est arrêté là où mes relations ont commencé. Non mais mon gars, faut que tu réalises, ton couple est brisé si t'es fauché. Non mais un simple exemple, quand tu dis que tu es en couple avec quelqu'un, tu dis que tu sors avec la personne. Et pour sortir, qu'est-ce qu'il te faut ? De l'argent. Exactement. Parce que oui, quand tu sors, rien n'est gratuit. Rien, tu vois, tu veux aller dans un restaurant, c'est payant. Tu veux aller au cinéma, c'est payant. Tu veux aller dans un musée, bon, dans les musées, si t'es jeune, ça peut encore passer. Mais quand t'es jeune, qui va au musée ? Qui ? Donc voilà, j'ai envie de te dire à un moment, tout est payant. Alors, sors la carte bleue. Alors moi, ma carte bleue, je l'ai eu qu'à 18 ans. Donc si t'as moins de 18 ans et que t'es comme moi, enfin que t'étais comme moi, sors la carte de retrait. C'est bien aussi. Hein. Sauf que moi, j'avais un palier de 20 € par semaine. 20 €, ça suffit pour faire une bonne sortie. Hein. Une petite bonne sortie. Il y a aussi un autre truc qui m'a toujours fait rire dans les couples, c'est que quand t'es en couple, tu veux paraître le plus parfait possible. Mais du coup, si tu veux paraître le plus parfait possible, le verbe paraître, c'est que c'est pas la réalité. Donc au final, pour paraître le plus parfait possible, tu mens à la personne de ton couple. C'est paradoxal, non ? Un petit conseil comme ça, je sais que ça semble évident, mais un couple, c'est comme une coupe de cheveux. Ça s'entretient. Attends. C'est toi qui dis ça ? Oui, mais ma coupe de cheveux, ça ne compte pas. Pas du tout. Non. Tiens, il y a un autre truc que je trouve drôle aussi, c'est les SMS. Moi, personnellement, je suis pas du tout un mec à SMS, mais je suis pas du tout un mec à message, genre tout court. C'est-à-dire que je vais pas envoyer de message même à ma meilleure pote, c'est plus elle qui va m'en envoyer, et après on va discuter, y a pas de problème. Mais je ne prends pas l'initiative de le faire. Et quand je suis passé en couple, je suis passé de ce mec qui ne parle jamais, donc à... je m'en bats les couilles, à ce mec qui panique au bout de 2 secondes en mode mais pourquoi elle ne me répond pas ? Je sais pas si ça vous fait pareil. Écrivez-les dans les commentaires, tu vois. Et puis le dernier truc que je trouve hyper intéressant, c'est que dans un couple, ce qui est marrant, c'est que quand c'est un vrai beau couple, au final, c'est un peu comme des meilleurs potes, mais qui savent rester classe l'un en face de l'autre. Parce que, on va pas se mentir, au final, c'est la même relation que vous avez avec votre meilleur pote, sauf que bon,
certes, en plus vous avez les relations, tu vois, mais que aussi avec ton meilleur pote ou ta meilleure pote, hein, voilà, on s'en fout, c'est pas la question. Avoue, tu n'as plus aucune classe. Ta dignité, tu l'as prise, tu l'as rangée, tu l'as mise dans des endroits que je ne veux pas connaître. Et voilà, ta meilleure pote, c'est le genre de personne en face de qui tu peux roter, tu peux péter, tu peux te gratter le boule, tu t'en pas la race. Alors que je te jure que si tu fais ça avec ta copine, ou ton copain, hein, je suis pas sûr qu'ils le prennent aussi bien. Mais je pense sincèrement que les plus belles relations, ce sont les relations où vous êtes les meilleurs amis du monde, tout en sachant rester glamour et classe. Je pense qu'on va rester sur cette note poétique. Bref, c'était Antoine Gâteau, je vous dis à bientôt, et ciao.